Comment faites-vous pour trouver encore de nouvelles histoires à raconter ? Ça vient du scénariste aussi, hein. Avec André Jobin, qui maintenant est assez âgé et qui a renoncé à faire les scénarios, on en avait fait quand même une quarantaine, hein. Je dirais pas qu'on commençait à ne plus très bien savoir quoi faire, mais avec Xavier Giacometti, qui en fait est le réalisateur de tous les dessins animés et du long métrage, que je connais depuis environ 15 ans, et qui est aussi scénariste, et qui adore Yakari puisqu'il lui a passé beaucoup de temps sur les dessins animés. Il a été d'accord de devenir le scénariste avec l'accord d'André Jobin aussi. Il est venu me voir plusieurs fois à la maison et comme moi j'adore les bisons, on a décidé de faire une histoire avec des bisons un petit peu plus dure que celle qui avait déjà été faite avec le bison blanc et avec les seigneurs des plaines. Et donc, on s'amuse vraiment bien tous les deux à faire des histoires qui sont un peu plus dynamiques que les dernières qu'on avait faites avant. Yakari est toujours aussi jeune. Malgré tout, est-ce que vous diriez qu'il a évolué ? Oui, bien sûr. Vous savez, tous les personnages, vous prenez Tintin, vous prenez Astérix, si vous regardez le premier album et le dernier album, il y a une énorme différence graphique. Donc, obligatoirement, ça change. Yakari a pris au moins, je dirais, 5 ou 6 cm de jambes. Il avait des jambes très petites au début et maintenant, il a des jambes à peu près normales. Donc, le personnage a beaucoup évolué et même psychologiquement, en fait, tout ce qu'il a vécu, il acquiert une expérience et ça lui donne plus d'assurance que dans les premiers albums. Dans Yakari, d'une manière générale, on suit une aventure et puis on termine toujours dans le positif. Ça fait du bien. Et est-ce que vous aussi, ça vous fait du bien ? Oui, mais vous savez, moi, toutes les histoires que j'ai faites se terminent bien. Même quand il y a des drames, je ne sais pas si vous avez lu Joe, la BD de prévention SIDA, qui a paru il y a plus de 20 ans. Même là où il y avait la mort du personnage principal, il y a quand même une histoire d'amour qui était positive. Et dans toutes les autres histoires, j'essaie d'apporter quelque chose qui amène le sourire au lecteur parce que je pense que c'est nécessaire aujourd'hui, surtout en ce moment. Et comme les enfants sont aussi très sensibles et des fois on ne se rend pas compte à quel point ils peuvent être touchés, c'est bien de leur garantir à travers Yakari des espaces de positivisme, de plaisir, de découverte d'animaux, d'ambiance. Je crois qu'on a un rôle important vis-à-vis des jeunes de maintenir un côté constructif et positif dans un monde difficile.